Alors, le résultat des dernières élections, alors c'est vrai que ça a été, le département de l'Aisne a été je crois que le premier département qui a voté Rassemblement national. Plus de 50%, je crois que c'est. Oh, les causes, vous savez, c'est un peu la désertification, c'est l'absence aussi, le sentiment d'être abandonné. Hein, vous savez, quand on est en pleine campagne rurale, les services disparaissent, les écoles ferment, donc forcément, on a le sentiment d'être abandonné. Et je crois que c'est plus, au fond de nos communes, c'est plus un sentiment d'abandon qu'un phénomène d'immigration. En fait, non, non, non. Bah, il y en a bien sûr, mais je veux dire, c'est pas le fond, c'est pas fondamental, quoi. Moi, je crois que le véritable moteur, c'est le sentiment d'abandon, le sentiment d'être laissé pour compte, loin de tout. Et, euh, et c'est vrai que quand on est un jeune rural, eh ben, c'est aussi les problèmes de transport, de mobilité. C'est pas simple, hein, de pouvoir se déplacer. Quelquefois, le transport, ça peut être un handicap aussi, qui est un frein à l'emploi. Hein. Donc tout ça fait que bah, y a un rejet, il y a un sentiment de dire bah, on a tout essayé, rien n'a marché. Et voilà, alors il y a peut-être ça aussi, hein, parce que je pense qu'il y a les médias aussi qui font qu'à un moment donné, bah, voilà, ça revient un peu en boucle sur certains phénomènes. On essaie, c'est un peu le miroir de la société, mais quelquefois amplifié par les médias. Mais je veux dire, après, il y a aussi des problèmes d'insécurité aussi qui existent. Hein, mais je veux dire, là, c'est aussi une responsabilité de tous. C'est pas uniquement l'État, c'est les collectivités, sont aussi les parents, c'est l'éducation nationale. Enfin, je pense qu'on est arrivé à un stade où il y a une nécessité de remise en question. Et ben, c'est un peu tout l'enjeu de ces élections qui nous. Alors, c'est difficile. Écoutez, j'ai rarement vu des deux élections qui se suivent si près que voilà que les électeurs se déjugent. Ça me semble quand même très 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 compliqué. C'est la faute à Macron, c'est la faute aussi aux autres partis politiques. Hein. Je pense que la gauche, la droite, ils ont été en responsabilité. Je pense qu'il y a eu une déconnexion du terrain. On parlait aussi tout à l'heure des territoires. Je pense qu'on ne tient pas suffisamment compte des territoires. Il y a une déconnexion entre, j'allais dire, un peu les élites, entre guillemets, hein, pas uniquement intellectuelles, hein, mais culturelles, économiques. Puis il y a aussi cette pieuvre administrative qui est aussi très compliquée et on le voit dans le monde de l'entreprise. C'est très compliqué entre les règlements, les arrêtés, enfin les normes, etc. Ça semble quand même très 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 compliqué, quoi. Écoutez, je le souhaite pas. Je le souhaite pas, mais je, je crains fort qu'il n'y ait pas de majorité qui se dégage et qu'on soit dans une situation quand même un peu d'inertie, d'immobilisme qui serait préjudiciable. Enfin, il faut surtout pas c'est tomber un peu j'allais dire, dans l'intensité un peu des extrêmes qui ont tendance plutôt à déchirer plutôt qu'à rassembler. Et ça serait pas bon, quoi. Non, mais tout à fait. Non, mais je crois qu'il faut aussi dépassionner un petit peu tous ces idées, tous ces débats. Je pense qu'effectivement, mais la France n'est pas raciste, la prendre des phases antisémites. Après, il peut y avoir des individus, des mouvements, des groupes, des groupuscules. Mais je crois qu'il faut savoir aussi se rappeler aux vraies valeurs, surtout se rappeler l'histoire, parce que l'histoire, on dit, elle se répète pas, mais un jour ou l'autre, elle peut réapparaître sous différents aspects. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Elle est là, il ne faut pas l'oublier, quoi. Même si certains essaient de s'attribuer des certificats de vertu, mais il y a aussi quand même des fondements. Et bon, euh, le Front National n'est pas né de rien, quoi. Voilà, alors moi je suis de Nous France. Alors c'est un mouvement Nous France, et dont le président est Xavier Bertrand, président de région que vous avez eu ce matin en visite. Voilà, je suis dans la même idée, c'est-à-dire que c'est une école de pensée, j'allais dire, gaulliste sociale, hein, en disant voilà, à un moment donné, il faut savoir se rassembler. Il y a des bonnes idées à gauche et à droite. Il ne faut pas être dans le sectarisme. Il faut travailler dans le rassemblement et puis d'essayer d'entraîner une équipe. C'est un peu comme dans le sport. Hein. Il faut essayer de composer avec les meilleurs. Les soirs, le dimanche soir des élections électorales, tous les partis politiques vous disent ah, on a compris le message. Bon, ça dure 24 heures et après on retombe dans la routine du quotidien. Et c'est vrai que aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un désœuvrement, parce que les gens
il ne croit plus à la parole politique. Je veux dire, il y a tellement de choses qui ont été dites qui ne sont jamais réalisées. Il y a tellement eu de promesses qui ont été faites, mais à gauche et à droite. Ah, je pense qu'il a. Moi, j'étais de ceux qui, lorsqu'il a fait exploser les partis politiques, bon, je me suis dit c'est peut-être une nouvelle période qui va s'ouvrir où effectivement il faut dépasser les clivages politiques. Et en fait, je pense qu'il n'a pas su l'utiliser, il n'a pas su faire en sorte de. Mais c'est dû aussi à ses origines, c'est dû aussi à le fait qu'il n'a jamais été élu du territoire. Il a été président sans être député, sans être maire. Voilà, c'est ça. Ils ont le savoir. Ils ont le savoir et ils s'imaginent que voilà, eux ils savent et puis nous devons écouter et accepter.